Une matinée ensoleillée, nous sortons de notre belle région, la région de l'extrême nord, pour la région de l'Est, à la demande d'un de nos fidèles abonnés pour consulter son exploitation. Après pratiquement 24 heures de route, notre pilote il est déjà prêt pour nous amener dans le site parce que la route elle n'est pas praticable avec le véhicule, donc il faut un pilote de qualité. Et pour ce faire, nous avons notre cher ami Sanda qui nous attendait déjà. Alors on a pris la piste, c'est pas facile, mais c'est le monde rural, on est content de faire ce travail. Et on ose espérer qu'une fois arrivé là-bas, on va trouver les animaux. C'est notre souhait. Au cas contraire, on sera obligé de les patienter un peu. Bonjour chers fidèles abonnés. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adama Lamine. Je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Sous invitation d'un de nos fidèles abonnés qui a sollicité notre appui dans son exploitation à l'Est Cameroun, parce qu'il vit depuis un certain temps des conflits agro-pastoraux avec des agriculteurs. Lui, il fait dans le bovin, les agriculteurs font dans le maïs et autres. Alors, il a sollicité avoir des parcelles fourragères. Et donc, il nous a invités. Nous sommes aujourd'hui à Bétaré. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous sommes à Ndokayo, dans l'une des banlieues, avec toute la longue distance que nous avons parcourue pour visiter le site et faire des propositions de mise en place. On arrive maintenant sur le site proprement dit. Et grande a été notre surprise de constater que il est parti avec les animaux, le berger est parti avec les animaux. Malheureusement, le conflit dont il cherchait à éviter pendant longtemps, il l'a évité de justesse aujourd'hui. Le petit l'apatam pour le berger qui servait en même temps de case et de stock alimentaire pour les animaux a été incendié en l'absence du berger. Fort heureusement pour nous, nous sommes arrivés avant que le pire ne s'installe, parce que les veaux qui sont de l'autre côté là-bas sont attachés, le temps que le berger ne revienne pour qu'il puisse les libérer afin qu'ils puissent téter. Les pauvres sont attachés, mais le feu a déjà atteint la zone. Imaginez que nous étions arrivés 1 heure plus tard. Tous ces veaux seraient partis en fumée également. Une chose avec le feu, lorsque c'est dans une exploitation, c'est dans un parc pareil, le feu prend généralement sous la bouse. Quand ça prend sous la bouse, vous allez constater que le feu réapparaît devant parce que ça brûle sous la bouse pour attraper, pour prendre les autres zones. Donc ça, c'est des choses que les éleveurs vivent au jour le jour. Si ce n'est pas les inondations, c'est des conflits pareils. Alors, je pense que nous devons apprendre à vivre ensemble entre agriculteurs et éleveurs, parce que chaque fois que je vous parle de conflit agro-pastoral, pour ceux qui ne sont pas dans l'activité, ne comprennent pas, ils pensent que ça se passe seulement ailleurs, mais pas chez nous. Mais voilà un exemple palpable. Le feu la case a été incendiée en l'absence du berger. Tout son matériel est parti. Voilà tout ce qui reste de son matériel. Ça, c'est les manches de son pulvérisateur, une machette pour sa sécurité. Tout est parti en fumée. Son petit bidon d'eau, sa tasse. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Donc ça, c'est le pourquoi nous vous conseillons, nous faisons beaucoup dans la promotion des cultures fourragères. Imaginez que vous avez tout cet espace-là non exploité, que le berger dépend
de l'herbe naturelle qui devient de plus en plus envahi par le bocassa-grasse que vous voyez un peu partout. Il est obligé de faire des kilomètres alors que tout l'espace vous appartient. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de nettoyer la superficie que vous avez dans la ferme. Progressivement, vous allez l'envahir par les parcelles fourragères. Et du coup, ce genre de problème, vous ne verrez plus ce genre de problème. Alors, vraiment, mettons-nous au travail. On a beaucoup à faire. Il nous reste encore énormément du chemin. Mais chaque pas avancé, ça veut dire qu'on avance, même si c'est lent. Continuons la sensibilisation, continuons l'éducation agriculteur-éleveur pour que ce genre de choses ne se répètent pas. Vraiment, c'est douloureux, c'est vraiment douloureux de voir des investissements partir en fumée pareil. Et certes, on va dire que certains vont dire que c'est l'éleveur qui a provoqué l'agriculteur. L'agriculteur va dire que c'est l'éleveur qui l'a provoqué. Donc, aussi longtemps qu'on va rester sans accompagner les uns et les autres, ce genre de conflit ne finira pas. Imaginez que celui-là rentre, il trouve ça avec toute la douleur, toute la colère, et qu'il se met à chercher autour de lui. Il sait, même si nous ne pouvons pas avec exactitude dire que c'est telle personne qui l'a fait, eux qui vivent dans la brousse, ils savent que non, peut-être hier ou avant-hier, j'avais piétiné une parcelle de telle ou telle autre. Et du coup, on va penser que c'est telle personne qui a fait ce comportement. Et alors, pour éviter le pire, vraiment, mes chers éleveurs, achetez les animaux pour faire votre élevage, c'est bien, mais lancez-vous également dans des cultures fourragères afin d'éviter ce genre de problème. Si vous avez un espace sur 100 hectares, mais que vous n'avez que des petites huttes comme ceci, des animaux qui coûtent des centaines de millions, mais vous ne pouvez pas faire des parcelles fourragères qui coûtent moins d'1 million par hectare. Vraiment, ce genre de problème continuera toujours à exister. Et parfois, ça va jusqu'au pire, c'est des machettes sur des animaux et c'est des pertes énormes. Ça ralentit votre économie personnelle, ça ralentit l'économie locale, ça ralentit l'économie nationale. Et ça excite à la révolte et aux douleurs. C'est chose qu'on aurait dû éviter. Vraiment, prenons en considération cet aspect. Et là, maintenant, ce qui nous inquiète le plus, c'est que le numéro du berger ne passe pas. Nous allons marcher tout autour pour essayer si on peut le retrouver quelque part. Parce qu'on ne sait jamais, on peut penser que ça s'est limité sur juste l'incendie de son site. Mais on ne sait pas. On va essayer de descendre suivre les pattes des animaux et essayer de le retrouver pour en savoir plus. Oh, malheureusement, jusque-là, on hurle dans la forêt, on monte un peu partout. Jusque-là, on voit les traces des animaux, mais aucun signe du berger, encore moins les animaux. Donc, regardez un peu comment la forêt est dense, où les animaux passent chaque matin pour aller chercher les maigres herbes sous la forêt. Et vraiment, c'est inquiétant et ça fait peur à la limite. Mais c'est ce que nous avons choisi comme métier, nous allons continuer à le faire. Bien que ça soit risqué, c'est effrayant, tout ça, nous allons continuer. C'est pas évident dans ce genre de conditions, mais lorsque vous prenez un engagement, il faut le tenir. Nous sommes venus, on a essayé de faire les tours pour pouvoir résoudre le problème de l'éleveur. Mais jusque-là, nous tournons en rond, on ne voit pas l'éleveur. Et le berger, oh, enfin, on entend quand même les cris parfois. On va essayer de voir c'est réellement lui ou bien c'est qui, nous ne savons pas exactement. Et nous allons essayer quand même de nous rapprocher
dans l'espoir que ça soit vivement que ça soit la personne que nous recherchons. Ouf, Dieu soit loué. J'entends mon second m'appeler de l'autre côté et je pense que cette fois-ci c'est la bonne. On a retrouvé l'un des bergers. On va descendre pour essayer de causer avec lui de près. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, c'est exactement ce que nous avons imaginé au départ. C'est exactement le conflit comme on craignait. Maintenant, c'est de retrouver les animaux. Le berger nous fait savoir qu'il était allé s'approvisionner au marché. Maintenant, nous allons rentrer voir les animaux. Est-ce que tout y est ou bien les animaux également ont été touchés? Les animaux sont bel et bien rentrés dans le parc, mais ce n'est pas ce qu'ils avaient laissé le matin avant de sortir. Mais Dieu fait grâce, les animaux n'ont pas été touchés. Mais il y a une urgence. L'urgence est là où il faut absolument engager les travaux de préparation de sol, défrichage et autres, afin qu'on puisse déjà commencer à mettre les parcelles fourragères. Parce que sinon, si c'est pas faisable, autant mieux libérer ces animaux, c'est-à-dire les vendre à un nouveau propriétaire qui pourra les mettre à l'abri. Parce que sinon, nous n'aurons plus la chance de les voir, nous n'aurons plus la chance de les soigner. Et pour que ça n'arrive pas, vraiment, l'équipe mettra tout son savoir-faire et toute l'équipe va se mobiliser pour accélérer les travaux. Ça a été une dure journée. Heureusement qu'il y a l'une des vaches qui a décidé de nous laisser un peu son lait pour qu'on puisse un peu se ressourcer et reprendre le chemin. Ok, alors mes chers fidèles abonnés, ça c'est ce que nous vivons au jour le jour. C'est pas seulement le rôle de Hamal, mais c'est le rôle de tout un chacun de pouvoir sensibiliser au maximum afin que ce genre de choses ne se répètent plus et que nous puissions véritablement valoriser nos richesses et accroître nos revenus. Sur ce, je vous remercie et à très bientôt.